Bonsoir et bienvenue sur LTU. Voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir en grande forme. Voilà, pour les petites histoires de l'au-delà à partir de 21h30 et au cœur du temps à partir de maintenant. Voilà, je vais avoir le plaisir de recevoir quelques personnes comme d'habitude, avec qui on va voyager dans le temps. Voilà, alors je vais saluer Cathy, Sophie, Clé, Nanou, Soso, Jean-Pi. Étoile dans le noir, bah oui, il faut, pour que ça brille, il faut du noir, sinon ça brille pas. Et Dom, voilà. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les personnes qui sont dans le chat et celles qui n'y sont pas. Voilà. Alors par quoi va-t-on commencer? Eh bien, on va parler un petit peu des programmes de la semaine. Alors demain, j'aurai le plaisir d'accueillir la présidente de l'association Génération Confondue. Alors elle s'appelle Fabienne Vaste. Voilà, et elle va venir nous parler un petit peu de son cheminement, vu que à la base, elle était athée. Et voilà, et donc le thème, c'est de l'athéisme jusqu'à la révélation. Voilà, donc ce sera le rendez-vous de demain. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, on va s'écouter Renaud, parce que j'adore ce chanteur. Et il nous a commis un nouvel opus avec sa chanson J'ai embrassé un flic. Et Dieu sait si c'est un petit peu d'actualité ces temps-ci. Voilà, non pas à travers les attentats, mais avec tout ce qui se passe, les bisous, ils ont une drôle de forme, on va dire. Voilà, alors on va s'écouter Renaud, J'ai embrassé un flic, et après on accueillera donc Miss Cassie. Voilà, à tout de suite. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Et voilà. Donc c'était Renaud avec J'ai embrassé un flic. Moi ça m'est jamais arrivé encore, mais bon, pourquoi pas, un de ces quatre. Voilà. Alors on accueille Cassie. Allô, allô? Bonsoir. Oh là là, il va falloir parler un petit peu plus fort, on t'entend pas du tout. Ah d'accord. Ça va mieux là? Voilà, ça devrait aller, vas-y. Oui, coucou, bonsoir. Voilà. Voilà, alors. Oui. Alors, on a besoin de prendre sa respiration chez toi. On a besoin d'air, on a besoin de respirer. On sent que tout est un petit peu en berne. Comme si comme si ta vie était un petit peu arrêtée, si je peux dire. Oui. Voilà, ça piétine, ça marche pas. Ma piétine? Oui, tu piétines en fait. Tu n'arrives pas. Ah, je piétine, pardon. Oui, je piétine, oui. Voilà. C'est vrai. Alors. Il y a besoin de reprendre le souffle, parce que moi je sens au niveau du plexus, c'est comme si tout était contracté. Ah. Tu es nerveuse? Je pense que oui. Je suis calme, mais oui, peut-être. Alors si tu es calme, tu es une fausse calme. Pour moi, tu es toute nerveuse calme. À l'intérieur. C'est comme si c'était comme une bombe à retardement, si je peux dire. Aïe, d'accord, oui. Ça te parle? Oui, sûrement, parce que ça avance pas. Ouais. On sent ça que t'as... Voilà. Et il y a un côté où c'est que tu te mets de côté, si je peux dire aussi. D'accord, je me mets de côté. Ouais. Le côté féminin, si je peux dire. Ton côté féminin de ta vie amoureuse, si je peux dire. Comme si elle était mise un petit peu en berne. Elle est mise de côté. Voilà. D'ailleurs, si tu remarques, ton corps te parle. Ah bon? Oui. Et tu remarqueras que tu as tout le côté gauche qui est tendu. Sous tension, sous pression, notamment au niveau des jambes.
On sent comme si tu avais ta jambe gauche qui était tendue. Pourtant, ça va, ma jambe gauche, ça va. C'est comme ça. Peut-être Je pense Oui. qu'il y a, tu dois avoir des petits soucis, même si c'est pas, comment je pourrais dire ça, si c'est pas flagrant. Je pense qu'il y a des petits problèmes articulaires au niveau des genoux, par exemple, ou moi je ressens ça qu'aux genoux, parce que sinon le reste ça a l'air de bien fonctionner, si je peux dire. Ah, au moins ça. Voilà. Ça fonctionne. En tout cas, Bien. si t'as rien, il se sera surveillé, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va se réveiller de ce côté-là. D'accord. Bon. Au niveau santé, c'est le côté gauche. Même, on sent au niveau de la hanche et tout ça, il y a quelque chose qui est, je sais pas comment. C'est pas douloureux, mais je sais pas, c'est comme si on sent quelque chose alors que normalement on ne devrait pas sentir. Je sais pas comment expliquer ça. Ah bon? Voilà, normalement on sent pas son corps quand il y a rien dedans, tu vois. On va dire que tu sens pas ta main quand il y a rien. Bah là on sent oui, on sent quelque chose dedans quelque chose dedans et j'arrive pas à l'exprimer. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être que c'est pas là, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ça va arriver. Bon. Bon, j'espère que voilà quoi. Hein. Voilà. Alors, comment tu es avec ta famille? Tu les vois plus? Je suis pas très proche. Ouais, voilà, parce que on sent bah, comme si pour moi c'est comme si tu les voyais pas ou vraiment très peu. Hein. Oui, c'est ça, exactement. De toute façon, on n'arrive rien à construire avec eux. Apparemment, il y a du jugement derrière. Et Oui, voilà, et t'arrives pas. De toute façon, t'arrives pas à t'exprimer avec eux. c'est vrai. Je me sens pas très proche. Oui. On se comprend pas ou oui. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Mm. Voilà. On dit que ta vie est. C'est comme si ta vie c'était une habitude. Une routine. Ouais. Comme si les choses étaient calculées d'avance, étaient préparées. Enfin, c'est comme de la routine. Oui, Bon, sûrement. j'imagine que Parce tu fais des sorties quand même, que tu vas ici et là, mais quand même dans l'ensemble, c'est quand même assez routinier. c'est parce que ça avance pas. Donc, du coup, forcément. Oui, on t'entend pas très bien. Enfin, Tu dis que comme ça avance pas, ben forcément, oui. Ouais, Le oui. quotidien est. Voilà, il y a de la mélancolie dans toi. Il y a voilà. Oui. Voilà, et on sent que tu as du mal à digérer tout, en fait. Et il y a de la colère en toi aussi que tu gardes à l'intérieur de ton ventre. Oui. Ben oui. Et des choses qui te restent en travers de la gorge aussi. Voilà, et je pense que tout ça, c'est sur le plan amoureux et sur le plan familial. Il y a des... Bah, tout se rejoint, en fait. Et dans l'ensemble, on va dire que... si je peux dire, c'est pas vraiment le bonheur. C'est vrai. Voilà. Qui c'est qui a des problèmes de peau, de gratouillis chez toi? C'est... Des problèmes de peau Ouais, ou de gratouillis. peut-être de l'eczéma ou des choses comme ça. Parce que ça me Je sais que dérange. j'ai ma grande sœur qui a dès qu'elle se gratte, elle a des réactions en fait. D'accord. Bon, est-ce que ta grande sœur, elle, tu la vois? Non, je suis pas. Non. Non. J'ai l'impression qu'il va avoir des nouvelles d'elle. Ah, d'accord. Possible. Mais je pense. Parce qu'il y a un truc de famille qui va arriver, j'ai l'impression. Oui, bon après, elle m'a écrit il y a 2 jours, mais j'ai pas répondu. Voilà, bon. C'est un peu ce que je dis. Hein. Bon, mais voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans la famille et il y aura une réunion de famille, on va dire. D'accord, une réunion de famille, d'accord. Voilà, et donc tu seras convié à y aller. D'accord. Voilà. T'as déjà pensé à partir de l'autre côté? T'as déjà eu des envies de partir en fait?
Oui. Ça se ressent aussi. Hein. Ben oui, parce que je sais pas pourquoi j'avance pas. Et puis c'est vrai que quand on est souvent, enfin, ça arrive des hauts et des bas, bien sûr. Tout le monde a des hauts et des bas. Oui. Mais c'est que ça fait des années que ça dure. Et du coup, à un moment donné, puis comme je n'ai pas trop de famille sur qui compter, comme je suis toute seule, enfin, c'est pas facile tout seul, enfin, à élever son enfant seul, c'est dur des fois, oui. Donc, oui. Oui, non mais je comprends tout à fait. Parce que c'est une sorte de solitude qui fait mal en fait. Bah oui, surtout quand on est jeune et que voilà, il y a tout de bloqué et alors que c'est fou quand même. Tu sais la chanson que j'ai là, c'est j'ai besoin de parler à quelqu'un. Tu vois? Ah. C'est la chanson que j'ai pour toi. Ouais. D'accord. Voilà, et ça démontre une souffrance comme de solitude. Mm. Voilà. Faut surveiller les dents aussi. J'ai l'impression qu'il y a. C'est pas au niveau dentaire, mais au niveau racine. Ah d'accord, je sais pas. Voilà, ça se voit pas. On va dire que ça se voit pas, mais il y a quelque chose au niveau dentaire qu'il faudra surveiller. D'accord. Voilà, c'est pareil, hein, ça peut être pour toi comme pour un membre de ta famille, hein, quelqu'un de proche. Ah alors peut-être ma sœur parce qu'elle se refait tous les dents là en ce moment parce qu'elle a beaucoup de soucis. Donc c'est parce que moi ça va, donc c'est pour ça. D'accord, elle fait mettre des implants et des choses comme ça? Oui, ça fait. D'accord, c'est ouais, pour ça que je ressens au niveau des racines. D'accord. Ah d'accord, alors c'est sûrement pour elle. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, est-ce que tu as des questions à poser pour toi? Pardon? Je demandais est-ce que tu avais des questions à poser pour toi parce que j'ai tendance à aller sur ta sœur et c'est pas tellement le but quoi en fait. C'est pas grave. Je souhaitais savoir, c'est par rapport à mon fils, si, je sais pas si tu peux voir la relation, si ça s'arrange avec son père. Avec son père? Je sais pas. Oui. Non, non, j'ai du mal à croire parce que je sens que ça tremble. Ah. Ça tremble. Il a quelle relation avec lui? Il est. Comment je pourrais dire ça? Il a peur de le voir ou quelque chose comme ça? Ben non, c'est que il a abandonné en fait et puis il a repris contact. Mais il a peur, ton fils a peur? Pardon? Ton fils a peur parce que avec toi il est à l'aise, on va dire, il fait un petit peu. À mon avis, il doit te mener un petit peu par le bout du nez. Et avec son père, moi je pense que ça se passerait pas pareil. Et comme il y a ce côté inconnu, c'est ce que tu viens de dire, hein, il doit en avoir peur. Oui, il a peur, oui, bien sûr. Après, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas vu que. Mais c'est ça, il a peur de l'inconnu parce que de quelque part c'est un inconnu. Et il a peur de rencontrer quelqu'un qui va lui donner des ordres. Ah oui, c'est possible aussi. Et oui, c'est évident. Oui. C'est évident. Parce que ton fiston, il est, je le ressens comme ça, actif. Quelqu'un qui bouge beaucoup, mais qui a aussi besoin de ces petits moments où il est seul, où il est tranquille. Oui, c'est vrai, il aime bien la solitude. Enfin, peut-être un peu, oui, il aime bien être seul, des fois. Voilà. Et puis il doit avoir un petit souci aussi, je pense, comme s'il avait peur d'être agressé. Ah bon? Oui, parce que je le vois, il est souvent je le vois près d'une porte, comme s'il avait besoin d'être près d'une porte pour pouvoir sortir. Ah, pourtant, moi je suis pas agressive avec lui. Mais non, mais c'est pas ça que je dis du tout. C'est pas ça que je dis. Ah. Je le sens par rapport au monde extérieur. Oui. Comme s'il avait besoin de se tenir près d'une porte. Ah, peut-être. Tu remarqueras. Oui, peut-être, ouais. Tu vas regarder, tu remarqueras. Parce que je suis sûr que je me trompe pas. Il a peur d'être agressé. Ouais. Bah, il a ça parce que il a ce côté spidouille. Oui. Mais en même temps, il est. Comment je pourrais dire ça? Il a un côté craintif aussi. Malgré tout. Il a les deux. Il est un petit peu ambivalent. D'accord.
Ouais, il est très sensible, alors peut-être Bah oui. oui. C'est pour ça que je sens quelqu'un voilà, comme si il allait prendre la fuite. Tu vois, et il a besoin d'être près d'une porte. D'accord. Comme s'il cherchait un échappatoire. Mm. Ou une échappatoire. Oui, je comprends ce que... Ouais, je sais où tu vas en venir. Mm. Voilà. Oui. Alors, je sais pas pourquoi on me montre le salon, avec une petite table de salon. Un salon? Ouais. T'as pas de salon? Si, si. D'accord. Ou alors il y a quelque chose. Est-ce que c'est lui qui reste devant le salon avec la petite table de salon? Non. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Ah, je sais pas. Peut-être que ça va changer ou quelque chose comme ça. Que ça va changer? Bah, que tu vas peut-être changer de salon ou quelque chose comme ça. Bah, j'ai déménagé ma maison, alors peut-être que c'est ça. Enfin, j'ai déménagé... Il y a le salon qui... Je pense que c'est le salon. Il y a quelque chose au salon qui va changer parce qu'on me le montre. Ah, d'accord. Bon, il y a déjà eu le changement. D'accord. Mm. Est-ce que tu as des questions à poser? Oui, ben, je voudrais savoir, bon, déjà en fait, pour Ryan et pour mon fils et son père, il n'y a pas trop de rapprochement, alors. Bah, non, moi j'ai l'impression qu'il y a, on va dire à temps partiel, il y a des allées et venues, mais c'est très peu, quoi. D'accord. Et pour moi, il s'en occupera jamais. Hein. Ah, d'accord. Ça t'embête? Bon. Bah oui, parce que forcément, ça lui manque, le côté paternel. Du coup, ouais. Mais bon, il y a. pas facile pour lui. On n'y peut rien. Hein. Oui, c'est sûr. Et puis, bah après, je souhaitais savoir aussi, ben, pour ma vie sentimentale, s'il y avait quelque chose, si j'allais... Enfin, je sais pas. Ça va venir. Ça va venir. Mais c'est pareil, tu es quelqu'un de sensible et en même temps, tu fais les choses pour ne pas trouver quelqu'un. Tu as envie d'avoir quelqu'un, mais tu fais tout pour ne pas trouver quelqu'un. Ah bon? Oui. Parce que tu vas t'arranger pour soit trouver quelqu'un qui sera pas libre, ou quelqu'un qui va habiter loin, ou quelqu'un qui... Tu vois, et certes, tu vas être amoureuse et tu vas ressentir des sentiments en toi, mais en même temps, ton inconscient va faire en sorte de te trouver des personnes avec qui ça va pas coller. Donc ce serait bien peut-être d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute et de voir ce qu'il peut faire de ce côté-là, pour toi. D'accord. Parce que tu as des idées fixes, malgré tout. Et ça bloque. Voilà. Et en même temps, tu as envie d'être avec quelqu'un et en même temps, tu as peur d'être avec cette personne. Ben, disons que j'ai quelqu'un dans mon cœur, mais... et puis voilà, comme je suis quelqu'un de... Voilà, c'est rare de trouver une personne avec qui on s'entend. Donc, je n'ai pas envie non plus de me mettre avec n'importe qui juste pour être avec quelqu'un. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui tient à moi, que je tiens à lui. Voilà, il y a vraiment une réciprocité, voilà. Et il n'y en a pas beaucoup, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui... Quelle est la problématique avec la personne que tu as dans le cœur? La problématique, ben, c'est juste que, voilà, c'est le travail d'abord, et puis parce qu'il est loin aussi, c'est vrai. Voilà. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que... Je sais pas. Mais bon, après... Voilà, mais oui. Voilà, c'est comme ça, quoi. Tu as le droit, quoi. Tu as le droit de... Parce que pour moi, c'est comme si tu t'empêchais. Tu t'empêches toi-même d'être heureuse. Je peux pas m'empêcher parce qu'il n'y a rien qui vient. Ben, si. Réfléchis un petit peu à ce que je te dis. Tu t'empêches d'être heureuse parce que tu vas prendre quelqu'un de loin. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu vas prendre quelqu'un ou tu vas être amoureuse de quelqu'un qui habite loin. Et comme ça, oui, les choses ne se construisent pas. Oui, mais il n'y a pas de hasard. Comme on dit quand on rencontre quelqu'un, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Non. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, c'est toi qui t'auto-programme. D'accord. Inconsciemment. Bon. Voilà. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera jamais rien avec cette personne-là. Hein. C'est pas ça que je dis non plus. Je dis que... Mais ça dit quoi alors du coup avec cette personne-là?
justement. Moi, je trouve que pour te dire franchement, elle est trop loin pour l'instant. Voilà. Après, Mhm. bon, ben, si tu as le courage de patienter, mais à mon avis, il va falloir patienter un bon moment. Et à mon avis, tu en auras vite marre et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Maintenant, si tu as envie d'attendre, Mm. tu peux attendre. C'est un choix que tu as en fait, hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Voilà. Il habite à combien de kilomètres de toi? Bah, c'est dans un autre pays, donc. Ah, il est carrément dans un autre pays. Oui. Et quand on se voit, ben, ça va bien, quoi. Je veux dire, c'est bizarre, mais c'est parce que c'est comme ça, j'y peux rien. Et c'est Ben plus oui. fort que moi, en fait. Mais je comprends. Je C'est comprends. arrivé, c'est rare de trouver une personne avec qui il y a des sentiments aussi forts comme ça. Et j'ai pas envie d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. J'ai envie d'être avec quelqu'un et lui, je l'aime beaucoup parce que voilà, il me correspond et je sais que je lui correspond aussi. Ouais. Mais Alors voilà. il est pas marié dans un autre pays? Non, il est pas marié. Ou il n'a pas quelqu'un dans un autre pays? Mais ça va pas trop. Aïe, 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 aïe. Oui, ok. Mamma mia. C'est pas facile. Et oui, mais bon, après, voilà, c'est compliqué. Je sais très bien hein, que. Mais bon, après, je le laisse tranquille. J'étais Je sûr l'embête qu'il avait pas. quelqu'un d'autre, hein. Après, marié ou pas marié, mais j'étais sûr qu'il était avec quelqu'un d'autre. C'est évident et c'est pas la peine d'être voyant pour dire ça, hein, franchement. C'est très souvent les filles vont tomber amoureuses d'une personne loin et qui a quelqu'un. Et comment dire ça? Je sais pas comment expliquer ça. Et en fait, la personne va faire entre parenthèses, un double jeu, si je peux dire. Et tu vas rigoler. La chanson qui vient après, c'est Christophe Willem et ça s'appelle Double jeu. Ça fait rire, mais c'est comme ça, Non, hein. ça me fait pas rire, non. Non, ça fait pas rire. Bon. Non. Voilà, mais j'aimerais bien te dire que ça va marcher, quoi. Mais j'y crois pas. Mm. J'y crois pas, D'accord. franchement. J'y crois pas. Bon, mais tant pis. J'ai même l'impression que même comment dire ça? Il est plus âgé que toi? Oui. Parce que je vais t'expliquer pourquoi, hein. On me montre comme le verre de lait et c'est comme s'il te prenait comme s'il te voyait comme une enfant. Non, mais on n'a pas non plus tant de. Non, mais différence, on n'a pas- je parle pas faut pas prendre ça au premier degré. C'est que c'est comme s'il te sous-estimait, si je peux dire. Même si toi D'accord. te ressens bien avec. Et il te sous-estime et il te prend comme une jeune femme. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Voilà, on me montre le verre de lait, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Mon enfant boit ton lait, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Tu vois? C'est bizarre que tu dis ça parce qu'en fait, la personne avec qui il est, elle a 20 ans de moins. Donc, Bah, il y a donc moi, j'ai que il y a 7 ans. ça. C'est quelqu'un qui est. Donc lui, il est avec une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. C'est ce que tu es en train de Ah, dire. mais. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et ben, il y aura le même contact, le même rapport de force, si je peux dire, avec toi. D'accord. Bon. Mm. Oui, voilà, quoi. D'accord. J'aimerais bien te dire des choses super sympas, mais voilà, j'ai que ça à te dire. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est l'histoire de ma vie. C'est comme ça. Faut pas dire non plus que c'est l'histoire de ta vie, parce que si je te dis les choses là comme ça, c'est que Oui. tu peux changer les choses. Mm. Et il faut pas rester sur quelque chose de négatif. Parce que là tu es en train de conforter la situation dans laquelle tu es et de dire bah ça c'est toute ma vie et puis et c'est pas en pleurant que les choses avancent. C'est justement c'est en les prenant à bras le corps et puis voilà en mettant toutes les chances de ton côté.
Là tu es dans l'expectative, quoi. Tu constates que ça va pas dans ta vie et en plus tu confortes ça en disant de toute façon dans ma vie c'est toujours comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, mais les choses demandent juste à changer. Et c'est à toi de les changer. C'est à toi de faire les choses. C'est pas la personne qui te dit qu'elle n'est pas prête et que ceci et que cela et que elle vient chez toi et puis elle prend ce qu'elle a à prendre et puis elle retourne après dans son pays ou inversement, je sais pas. Mais il y a un moment, il faut dire stop et puis il faut constater que et après tu prends ton bâton de pèlerin et tu avances. Parce que la vie est faite pour ça, la vie est faite pour que tu avances. Et là tu restes constaté que ça marche pas. Mais tu n'avances pas. Donc voilà, fais les choses. Tu as des choses à faire, tu as plein de choses à faire. D'accord. Voilà, il faut prendre ça comme un message positif. C'est pas du négatif ce que je t'ai dit là. C'est du positif. C'est fait pour te faire prendre conscience d'eux. Et que tu es là pour être heureux. T'es pas là pour trimer et puis et avoir du dur, quoi. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Voilà, Cassie. Bon. Merci beaucoup, Jeff. Voilà, je te remercie. Je te Merci, souhaite bonne soirée. Je suis bonne soirée. désolé, mais voilà, j'aurais voulu être plus enjoué, mais il y a des moments où il faut regarder les choses en face. Et pour avancer mieux. C'est peut-être un petit peu secoué ce que je t'ai fait, mais voilà, c'est peut-être que tu en as besoin. D'accord ? D'accord. Allez, je te fais des gros bisous. Bonne soirée. Bisous, Cassie. Bisous. Wow. Bon, ben voilà, c'était Cassie. Voilà, bon, ben bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc je vois qu'il y a des invités qui sont dans la salle. Il y a Kata, Daniela, David, Mumia, Sabrina, Marina et Pascal et Dom07 et Étoile dans le Noir que j'ai vu tout à l'heure. Jean-Pi qui est arrivé aussi, Soso, Nanou, Clé, Sophie, Cathy et encore un invité. Et les invités qui sont dehors. Donc je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Voilà. Et donc avant d'accueillir Myriam, on va se passer donc double jeu. Voilà. C'est ce que j'avais prévu de mettre avant, mais voilà. Enfin bref. Allez, à tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'lturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà. Et donc demain, on a... Enfin non, c'est pas demain, c'est vendredi, pardon. On a rendez-vous avec Jean-Claude Harel qui va venir nous raconter son cheminement. Donc le cheminement d'un thérapeute. Voilà. Mais par contre, demain, on a des questions sur l'au-delà. Donc on fera l'émission avec notre ami Kata, voilà, qui va venir poser des questions. Donc on vous invite à venir poser des questions sur le chat et on y répondra demain soir. Donc voilà, à partir de 21h30, juste après l'émission de Jacqueline et la plume de l'au-delà. Alors, qui accueille-t-on ? Alors je crois que c'est Myriam. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Myriam, ça va ? Oui, ça va bien. Merci. Voilà. Alors, chez toi, on sent de l'inquiétude. Ah oui. Voilà, tu dois être quelqu'un qui doit se poser énormément de questions. Oui, le mental. Oui, tout est dans le mental et voilà. C'est ça, parce que je ressens ça comme ça, comme si sur toi et
on a l'impression que les choses n'avancent pas assez vite pour toi. Comme si tu voulais que les choses s'enclenchent beaucoup plus vite et que ça avance pas Oui. beaucoup. Oui. Voilà. On me dit, et c'est marrant, on me dit en anglais. In a hurry, on me dit. In a hurry. Est-ce que tu as quelqu'un qui serait parti en Angleterre ou à un pays étranger? Non. Alors, je sais pas, parce que moi j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui vont arriver de l'étranger. Ah bon. Ouais. Écoute. Ou alors non, t'as là, besoin. comme ça, non. Pardon. Ou alors j'ai fait une erreur. C'est que tu as besoin de partir en vacances. Ah, oui. Ça, à la limite, oui, je suis plus OK. Voilà, il y a un besoin de partir en vacances. Est-ce que tu as envie de partir à Même l'étranger? même partir tout court. Oui. c'est mieux. Ça correspond plus à ce que. Oui. Oui. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Parce qu'on me parle de l'étranger, donc j'imagine. J'irai pas jusqu'à l'étranger, mais oui, je quitterais bien la région parce qu'honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien pour nous, quoi. L'Espagne ou Andorre ou quelque chose comme ça. Ah, pourquoi pas, oui. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose comme ça. Il y a l'étranger. Ah bon. Voilà. Ou l'Angleterre, hein, pourquoi pas. Hein. Oh, je préfère l'Espagne quand même. Ouais, mais je pense que c'est plutôt l'Espagne. Hein. Ouais, l'Angleterre, un peu trop gris pour moi. Oui. Sous le ciel écossais. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, tout à l'heure quand je t'ai appelé, je ressentais comme quelque chose au niveau du pied, mais tu as pas de genre des algus valgus ou quelque chose comme ça? Non. Mais c'est marrant, parce qu'en fait, depuis quelques jours, c'est ma fille la plus grande qui a mal à un pied, justement, à une cheville, et je lui fais des soins. D'accord. Ok. Donc, je lui fais des prières et des soins Ok. Reiki. C'est normal, alors, parce que quand je ressens quelque chose, c'est soit la personne ou soit l'entourage très proche. D'accord, oui, c'est bien ce qui me Donc semblait. C'est ça. c'est peut-être pour Voilà. elle. C'est son pied droit? C'est sa cheville droite, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Et elle a quel âge, la petite puce? Elle a 14 ans. D'accord. Elle va avoir 14, ouais. Ok. D'accord. Ouais. On va dire qu'elle ça souvent c'est quand on fait des entorses au règlement, comme on dit. Comment? C'est quand on fait des entorses au règlement. Ah. Ouais. Oui, en ce moment, oui. Voilà, Elle en fait certainement à l'école. elle doit faire des bêtises un petit peu là et elle doit pas écouter et souvent quand on a mal aux chevilles c'est des entorses au règlement. Ah, bah voilà, alors c'est ça. Pas chercher plus loin. Elle écoute là. Voilà. Donc il faut écouter les parents. Comment elle s'appelle? Léa. Léa. Oui. Ah bah Léa, il faut écouter les parents. Elle est pas un peu boudeuse des fois? Ah si, oui, boudeuse, un peu capricieuse. Oui, des fois elle boude, oui, on sait pas Parce que pourquoi. je vois quelqu'un qui parle pas forcément, qui peut garder la bouche fermée, mais qui fait bien comprendre ce qu'elle a envie de dire, même en gardant la bouche fermée. Oui. C'est ça? Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, oui, elle fait la tête. Ah, les enfants. Ah oui, faites-en. Oui. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, la petite? Alors la grande petite, Léa, Léa, oui. en métier plus tard. Non, mais là, maintenant, on a l'impression qu'elle est en demande de quelque chose et qu'il y a un désaccord dans la famille. Ah non, elle veut. C'est un peu tout et n'importe quoi. Elle pense déjà à son anniversaire. Elle voulait dernièrement là un t-shirt, un débardeur. Enfin, elle a pas la notion de l'argent. Voilà, je sens quelque chose de. Elle a envie de faire quelque chose. Même elle va demander pour faire du sport ou quelque chose comme ça ou. Elle me reparle, oui, de refaire l'année prochaine effectivement une activité. Ouais. Physique. Ça, oui, pourquoi pas. À la limite, voilà. Elle va redemander ça, ça revient. Voilà. Ouais. Et en fait, elle est comme elle est, on va dire ça comme ça, elle est comme elle est. Parce que ce serait la réponse que je donnerais si j'étais à sa place. Je suis comme je suis. I am what I am. Ah bah oui, non, mais tout à fait. Après, j'étais un peu pareil à son âge, hein, pas non plus se le cacher. Hein. I am what I am.
Après, c'est l'âge, quoi. On va dire ça Ouais, comme ça. oui, oui. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, il y aura ce départ, mais pas de suite. Ce déménagement, quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Oui, bah, c'est pour ça. Bah, c'était une question que je voulais te poser après à la fin quand tu me le demanderas, D'accord. mais d'accord. Il y aura ce Ok. déménagement et je sais pas, comme s'il y avait besoin d'autre chose. On a besoin de. Ah ben, oui, on a besoin déjà, même professionnellement déjà, on a besoin. Mais bon, après, tout le monde nous dit, oh, attention, T'as envie de te il faut mettre de à ton l'argent de compte côté aussi? pour partir, il faut... Oui, ça on le sait, hein, c'est pas quelque chose qu'on va prendre sur un coup de tête, ça va être mûrement réfléchi, mais... Ah, ça nous tente, hein, c'est au bout des doigts, hein. Oui. Ça tente, ouais. Ah ben oui. J'avais envie de faire un mauvais jeu de mots Ah, parce que vas-y. tu Je t'en prie. disais sa tante et moi je disais mon oncle. Aussi. Ou pas. Mais non, mais ça tente, voilà. C'est vrai que la semaine dernière encore, on regardait éventuellement pour partir... Vous n'avez pas envie d'aller du côté de Lourdes ou Montpellier, quelque par chose exemple. comme ça? Comment? Vous n'avez pas envie d'aller du côté de Lourdes, enfin dans ce côté de la France là? Lourdes, on n'y a pas pensé. Nous, c'était plutôt dans le sud, genre, tu vois, Montpellier, pas trop Bah, loin, tu vois, moi, une heure ou moi, deux je de la vois de mer. ce côté-là le côté. Si on coupait la France en quatre, je mettrais du côté gauche en bas à gauche. Eh ben, quand tu la regardes de face, Oui, quand tu la regardes de face, oui. eh ben, oui, il y a ça aussi. Moi, j'aime bien du côté, tu vois, tout ce qui est Landes, les Landes, par là. Voilà, mais moi je vous Pas vois loin, par pas là, loin. dans ce carré-là, on va dire. Oui, le Té-Garonne, tout ça, c'était pas mal aussi. Voilà, Voilà, donc, quand on divise en quatre, mais oui, il y aura voilà, là, à gauche. il y a de la prospection à faire, j'ai l'impression d'abord, hein. Ah ben oui, oui, oui. Donc Oui. ça va passer peut-être par des 15 jours ici, une semaine là, et des choses comme ça, hein. Là, de toute façon, c'est ce qu'on avait projeté, et puis que ce soit mon mari qui fasse ça au départ. Et Oui, puis après, moi, je le rejoins. Mais oui. Mais il y a ça, après, il y c'est a, vrai que il y a de la prospection. On me parle de prospection, Hmm. donc voilà, hein. Mais oui, ça nous tente, parce que là, bon, moi, j'ai plus rien, moi. Et Est-ce que tu as des lui, lunettes là, merde, le prénom, c'est Myriam. Myriam, est-ce que tu as des lunettes? oui. Parce que il y a peut-être quelque chose, des verres à changer ou quelque chose comme ça, hein. Oui, je dois prendre un rendez-vous chez Ophtalmo, justement. Mais c'est tellement très long ici que c'est une catastrophe. D'accord. Voilà, il y a aussi un petit problème au niveau articulaire chez toi. Oui, oui, au niveau des genoux. Voilà, je le sens. Je le sais. Ça, je Mais le sais. j'ai l'impression que c'est des tendons ou quelque chose comme ça, hein. J'aurais plutôt dit de l'arthrose, mais bon. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est des tendons. Il y a quelque chose. D'accord. Et de temps en temps, ça doit te lancer dedans. J'ai pas compris la fin, pardon. Je disais de temps en temps, ça doit te lancer dedans. D'accord. Comme si ça tire. Ça tire. Voilà. Ouais. D'accord. Enfin bon, voilà, il y a un problème au niveau des genoux et je le sentais. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Déjà, tu m'as répondu un petit peu à la question. C'était ça au niveau du déménagement, parce que nous, là où on est en location. Et justement, notre bail se finit dans un an. D'accord, Dans un mais an, c'est au mois marrant d'août. parce que est-ce que vous iriez pas habiter à quelque chose qui s'appellerait Jean ou Saint-Jean ou quelque chose comme ça? Saint-Jean, Vous cherchez quoi? je connais ça. Vous cherchez plus un petit village ou? Ah bah oui, moi de toute façon, nous, la ville, c'est terminé. Pour aller travailler dans la ville, il n'y a pas de problème. Par contre, pour se loger, il faut toujours se retirer un peu à la campagne, c'est déjà moins cher. Mais après, non, Saint-Jean, je connais Saint-Jean-de-Mont ou Saint-Jean-de-Luz, mais c'est tout. Oui, non, mais parce Mais non. que en fait, j'entendais la chanson de Jean Ferrat. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Ouais, c'est vrai qu'on aime bien aussi la montagne. Enfin, nous, ce qu'on voulait, c'est être pas loin de la mer. Alors, Voilà. on va trouver la mer et la montagne et on va aller du côté de Argelès. Ah, on voulait justement, nous, s'approcher du Cap d'Agde. Voilà. Mais on s'est dit non, il n'y a pas de boulot là-bas. Argelès, c'est à côté des Pyrénées. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à côté des Pyrénées? Il y a Lourdes. Ah, d'accord, effectivement, oui, j'avais pas pensé ça comme ça. Ah oui, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on va pas être obligé de partir dans un an, justement, parce que le bail se termine et notre propriétaire, s'il nous dit, moi, je veux la vendre, cette maison,
Nous, on n'est pas capable de la racheter. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de la racheter. On peut pas. Oui. Donc, c'est pour ça. Non, mais vous partirez, hein, de toute façon. Vous partirez. À la même heure, dans 2 ans, j'entends, c'est encore une autre chanson, à la même heure, dans 2 ans. Donc, je pense que peut-être que vous allez prendre une location pendant un petit peu de temps et après vous partirez. Oui, bah, Donc, d'accord. dans 2 ans, il faut compter 2 ans à peu près avant de déménager vraiment. D'accord. À peu près, hein. Ouais. Bah, c'est marrant, c'est ce que m'avait dit aussi une petite gamine que je connais bien qui est une enfant médium. Oui. Et elle m'avait dit, je vois le chiffre 2. Et elle me dit, je sais pas, elle dit, je le vois un peu barré et se transformer en 1. Alors je dis, bah, dans 1 an, on doit partir de cette maison. Voilà. Mais peut-être qu'elle voyait 2 ans aussi. Et dans pour 2 ans, c'est le partir vrai définitivement. déménagement. Voilà, ben c'est C'est ça. marrant, ça se rapproche, ouais. Ça coïncide. Ah bah oui, Ça on doit être parce connecté que- à la même source. Ah ben oui, certainement. Et puis là, on essaye déjà de se refaire financièrement en trouvant un travail. Mais là, moi, j'en trouve pas. Donc, c'était ça aussi ma deuxième question, au niveau professionnel. Est-ce que quelque chose va se décanter, là, assez rapidement? Parce Ouais. que ça commence à être lourd. Et dans quoi tu cherches? Le médical ou Oh, l'aide à la personne? Je cherche un petit peu partout et je regarde les annonces et je regarde un petit peu partout ce qui pourrait me correspondre. Moi, je pensais le médical ou l'aide à la personne. Genre, soit ASH ou l'aide à la personne, quoi. Ah bah pourtant, non, je cherche pas du tout là-dedans. Bah, je sais pas. Moi, C'est je voyais marrant. ça comme ça. Bah, après, là-dedans, si tu veux, il y a tout ce qui est à côté, mes projets. Des projets de parce que j'ai un thérapeute ou projet. enfin, oui, pour après, ce sera dans l'aide à la personne finalement, parce que j'ai l'impression que ce sera soit des soins ou des choses comme ça. Oui, bah, je suis en train de passer mes degrés de Reiki. Voilà. Et j'ai des projets justement d'être dans les soins énergétiques. D'accord. Mais ça, je ne peux pas mettre en oui. place maintenant puisque je dois En déjà même temps, trouver c'est un un petit peu revenu. c'est un petit peu ce que je disais dans les soins. Oui, voilà. C'est ça. Mais moi, Mais je c'est pas- voyais plus, le côté, on va dire, hospitalier dans un premier temps, et après dans l'aide à la personne et aux soins en même temps. Donc D'accord. Reiki et tout ça, ça colle bien, quoi. Bah oui. Mais après, c'est vrai que tous mes projets de soins s'étaient mis de côté parce que pas pour tout de suite, quoi. J'ai l'impression qu'on me dit non. Attends trouve un 2 ans. travail maintenant. Attends 2 ans. En 2 ans, tu as le temps d'en faire des choses qui vont Oui, être bah comme oui. des petites graines que tu vas planter pour plus tard. Non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que là, oui, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que je voudrais que ça aille plus vite. Bah, dans le Bah sens oui, où c'est voilà, ça, hein, j'ai c'est une... ça. C'est ça, et en même temps, tes genoux, ils coincent. C'est marrant. Ouais. Mais c'est vrai que bon, je suis impatiente dans le sens que voilà, il y a des bouches à nourrir et on est 5, quoi. Ouais, Donc il faut maintenant des revenus pour vivre assez bien. correctement, quoi. C'est pour ça. Mais il faut faire les choses, de toute façon, il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. C'est important pour l'épanouissement, et même si on se trompe, c'est pas grave. Non, bah oui, après, tu tentes Parce que rien. de toute façon, à savoir. c'est pas, comme on dit, c'est pas une erreur, c'est une expérience. Ah, mais tout à fait. Moi, je suis allé à Tout à Paris, je suis resté 1 an, mais je suis revenu en Bretagne. Voilà. Alors, on vient toujours aux sources. Hein. Voilà. Il paraît. Qu'elle est belle, ma Mais Bretagne, non, quand elle pleut. Tu as d'autres questions? Non, bah c'était surtout moi, je te dis, le professionnel. Je voulais savoir si j'allais retrouver quand même un travail là rapidement pour subvenir à tous les besoins, quoi. Ouais. Alors ça, je pense que... T'as pas essayé de voir pour faire des remplacements dans une maison de retraite ou dans des choses comme ça? Non, mais je suis souvent sur le site de Pôle emploi pour regarder tout ce qu'il y a. Voilà, Je moi cherche plein de choses. j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a quelque chose du genre. Hein. Il y a de l'aide à apporter, et c'est temporaire, c'est pas du travail pour tout le temps. Oui, bah après, même du temporaire, moi, pour les gamines, ça me va aussi. Hein. Ouais. Temporaire, du 24 heures, du 35 heures, enfin, peu importe. Mais c'est vrai que je postule pour beaucoup de choses et j'ai pas de réponse en retour. Ouais. J'ai rien. Que ce soit dans les supermarchés, dans les taxis pour emmener les enfants à l'école en ambulance aidée, la MDPH. J'ai postulé pour passer aussi dans les bus.
plein de choses. Tu vas trouver. Mais moi, bon, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a quelque chose de médical. D'accord. Bon, bah écoute. Donc, soit c'est dans une maison de retraite, soit c'est dans un hôpital. Il y a quelque chose comme ça. Mais je pencherais plus pour une maison de retraite quand même. Maison de retraite? Waouh. Bah, pour aider, à part faire le ménage, tout ce que je pourrais faire. Mais c'est bien déjà. Oui, non, mais déjà, on a un pied dedans, ouais. Hein. Bah, écoute, je verrai ça. Voilà, mais après, tu vas peut-être faire le ménage, mais regarde, Cendrillon, elle a commencé comment? Elle faisait le ménage et puis elle a fini princesse. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est beau. Bah oui. Il faut voir les choses comme ça, quoi. Okay, voilà, bah, donc tu vas travailler, puis et puis tu vas mettre les choses en place. Vous allez mettre les choses en place et après vous allez avoir la vie choisie. D'accord. Et j'étais en train même de me dire tout à l'heure, je me suis inscrite pour passer un concours. Alors après, passer un concours dans la fonction publique. Oui. Ma foi. Je sais pas ce que ça va bien donner, mais bon. J'en suis à ce point-là, oui, de regarder les concours. Après, je tente. Hein. Oui. Ah oui, mais il faut y aller. Ah bah oui. Il faut y aller. Fait. Voilà tout ce que je peux te dire, à moins qu'il y ait une dernière petite question rapidos. Non, bah là, écoute, a priori, c'est bon. Tout à l'heure, quand tu te parlais de l'Espagne, c'était les vacances? Moi, je voyais des choses par là, donc tu vois, l'Espagne, Lourdes, de tout ça, tu vois, c'est ce coin-là qui m'attire, moi, pour vous. Oui, mais en même temps, Argelès, c'est pas bien loin de l'Espagne. Et c'est pas loin de l'Espagne, c'est de l'autre côté, hein. Eh bah oui, hein. Tout à fait. D'accord. Ok. Non, bah écoute, là, a priori, non, il n'y a plus de questions qui me viennent. Non, ça va, c'est bon. Voilà. Eh ben, je te remercie, Myriam. Bah écoute, c'est moi. C'est nous, alors. Bonne soirée, bonne continuation. Et à bientôt, pourquoi pas. Et continue comme ça. Ok. Voilà, bisous. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Donc c'était Myriam. Tout à l'heure, j'ai oublié de lire ce qu'il y avait dans le chat. Faut que ça sorte. Ah oui, ça c'était pour Cassie. Il faut qu'elle parle et qu'elle écrit tout ce qui va pas. Voilà, oui. Ouais. On sent un mal-être chez elle, c'est Marina. Nanou. Ginette Redon, oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Kata, il faut faire un panoramique dentaire. Mimia, oui, toujours très doué. Jeff, merci. David, pour la fille que Jeff interview, je ressens de la gentillesse, mais de la peur. Oui, c'est David. Et David revient. Pour la dame, je ressens de la spiritualité. Essaye de dire les mots en entier, David. Et en même temps, la peur du spirituel, c'est un étrange mélange. Marina, moi je dis, ça sent le pâté, cette histoire d'amour. Mais non, ça sent pas le pâté. Sabrina, on veut ce qui est inaccessible. Ah oui, c'est pour tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Kata, si elle passe avec toi justement, c'est une opportunité de pouvoir changer les choses. Marina, on est maître de notre chemin, ça c'est clair. Nanou, elle est perdue, la pauvre. Oui, bah oui. Hein. Marina, pas très positive, c'est clair. Mais bon, les choses peuvent changer, il ne faut pas rester bloqué dessus non plus. Daniela, cherche des vidéos sur la loi d'attraction et confiance, ta vie changera. Ah, ça c'est super. Voilà, au moins, là on voit les choses qui se mettent en place. Cassie, pardon. Voilà, je trouve que c'est bien, merci pour elle. Flo, bonsoir Jeff et Pépito. Alors, Laura, cool, Jeff, super émission en espérant pouvoir me connecter. Alors, oui, je vous rappelle qu'il faut écrire en fuchsia si vous voulez que ça passe à l'antenne. Hein. David, pour cette dame, on me dit une grande réussite. Encore faut-il la voir. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Voilà, alors on va s'écouter Florent Pagny. Alors c'est son dernier titre, ça s'appelle Encore. Et je crois qu'il chante un petit peu en espagnol dedans. Et c'est marrant. Je ne fais vraiment pas exprès, mais les trucs se mettent en place tout seuls. Voilà. Donc Florent Pagny, Encore. Et après, on accueille Cathy. À tout de suite.
c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, on se retrouve pour la suite. Oh, vous allez dire des petites histoires de l'au-delà, mais non. Voilà. Alors vous êtes sur LTU Radio, Au cœur du temps, et on accueille normalement Cathy. Allô, Cathy? Est-ce que Cathy est là? Bon, alors je vais essayer de la rappeler en direct parce que elle n'est pas là. Alors, 2 petites secondes, on raccroche, parce que j'ai dû tomber sur le répondeur seulement, et on va la rappeler. Cathy, si tu es là, tu décroches. Merci. Alors, nanana, au moins ça montre que c'est en direct. Hein. On ne peut pas faire mieux. Voilà, et ça sonne. Allô, Cathy? Ah oui, non, elle m'avait dit par téléphone. Oh. Voilà. Cathy est là? Allô? Ah, aïe. On va y arriver. Message enregistré. Vous pouvez raccrocher ou taper. Voilà, on va raccrocher. Hein. Voilà. Cathy est là? Une fois. Bon, j'arrive pas à la voir. Purée, c'est Cathy. Ça sonne, mais ça décroche pas. Cathy, est-ce que tu peux décrocher? Cathy? Je sais pas ce qui se passe. Bon, ben, je crois que tant pis, quoi. Allô, Cathy? Allô? Ah! Waouh! Tu m'entends? Oui, très bien. Ah, bon, bah ça. Cool. Bon, attends, juste. Voilà. Juste, voilà, ce sera pour recouper ça tout à l'heure au montage parce que c'est pas bon là. Comment vas-tu, Cathy? Je t'entends loin quand même. Ah non, je suis pas loin, je suis de l'autre côté du micro. Ouais, c'est parce que d'habitude j'entends plus fort. Ah oui, tu as coupé ta radio? Oui. Voilà, super. Bah, c'est pour ça que je fais ça, je coupe la radio pour dire de me brancher Skype, parce que sur une tablette, je pense pas qu'on puisse faire les deux. Et puis je dis, mince, d'habitude, comment c'est la chanson et tu m'appelles déjà. Et là, je dis, bah mince, il y a un problème. Encore, et en plus, c'est un mot qui te va bien, ça, encore. Encore? Oui, mais c'est pas dans le côté, on va dire, positif, c'est dans le côté un petit peu négatif. Comme si les choses se répètent. Et il y en a un petit peu marre, quoi, parce que voilà. Oui. Voilà. La première chose qu'on ressent chez toi, c'est les problèmes digestifs, genre l'estomac, des choses comme ça. Bah, j'ai eu des soucis en étant plus jeune, mais après ça a été, par contre... T'as pas des brûlures, t'as pas de brûlures d'estomac ou des choses comme ça? Bah, c'est assez rare. Mais c'est vrai que si par exemple tu fais un écart pour manger, tape mon estomac, j'ai une sensibilité, mais on m'a détecté un calcul il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais il y a quelque chose, hein. De toute façon, la vésicule biliaire. Hein. Voilà. Ah. Oui. Pour l'instant, j'en souffre pas, mais bon, on m'a dit si j'ai mal à droite, vous saurez. Voilà. Mais il y a aussi c'est marrant parce que c'est marrant que tu parles de calcul parce que on sent aussi le rein chez toi. Hein. Ah oui. Ouais. C'est léger, mais c'est du côté du rein droit et on sent que c'est fébrile. Voilà le mot.
Fébrile, fragile. D'accord. Donc. Fébrile, fragile. Voilà. D'accord. Et problème d'articulation aussi. Ouais, ça oui. Et peut-être osseux. Osseux, parce que ça me tire quand même un petit peu dans les os aussi. Hein. Ben oui, enfin. Ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble. Ouais, Os et articulation, ça va ensemble. Donc ça peut ouais, être soit les coudes, soit les genoux, soit les choses comme ça. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Ouais. J'ai une dysplasie en fait des deux genoux. Enfin, ça m'empêche pas de vivre, mais ça m'a occasionné des petits soucis en fait. Ouais. Et par rapport à la danse? Alors non, en étant plus jeune, j'ai pu en faire. Enfin, j'ai pu continuer aussi à faire du sport. Ouais. Mais en fait, si tu préfères, c'est là où il y a la rotule qui doit être placée. Oui. Moi, en fait, j'ai le creux qui est mal formé. D'accord. Donc, j'ai déjà eu ma rotule qui partait, en fait. Donc, j'ai dû faire du kiné pour renforcer tous les ligaments et tout pour dire qu'elle reste centrée, la rotule. Et donc, disons qu'il y a des choses que je peux pas faire parce que sinon, après, j'ai mal. Voilà, c'est surtout par rapport à ça, quoi. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Non, ça t'empêche pas. Voilà. Mais voilà, il y a des précautions que je dois prendre comme. C'est toi qui as des maux de tête Alors oui. T'es migraineuse? T'es embêtée avec ça, oui. Oui. Ouais, excuse-moi, si tu m'envoies tout ça. Ah bah. Voilà. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Oui, mais bon, il y a quand même, hein, parce que je le sens, ça m'arrive comme des châtaignes. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais j'ai été longtemps ennuyée à être couchée, pas supporter la lumière, le bruit, à vomir, tu vois. J'ai eu ça très très longtemps. Est-ce que tu n'as pas eu aussi un sentiment d'abandon quand tu étais plus jeune? Je pense que oui. Alors, je vais dire que oui. Moi, parce que quand j'étais gamine, j'avais toujours, j'ai cru en fait que j'étais parce que je me sentais différente de mes frères et sœurs. Oui. C'est un truc que j'ai eu et ma mère me disait mais non. Alors je sais que c'est pas vrai, hein, mais j'ai eu ce truc-là, quoi. Là, tu parles de la voyance. Et pardon? Tu parles de la voyance, des ressentis, de la médiumnité. C'est de quoi tu parles? Oui, si tu me parles, mais non, mais c'est moi qui avais ce ressenti déjà quand j'étais gamine. Ben oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu me dis, l'abandon. C'est parce que j'ai pas suivi par rapport, tu me dis. Non, tu parles que tu te sentais différente. Alors moi, je te pose la question. Est-ce que c'était par rapport à la voyance ou la médiumnité? Tu ressentais des choses? Alors, à ce moment-là, je n'ai pas su, mais par rapport à ce que j'ai fait avec Kate, ouais, ça a lien. J'entends très mal. Ah, d'accord. Est-ce que là, ça va mieux? Ouais, mais je sais pas, on reste mal là. Ah, d'accord. Est-ce que là, voilà, c'est bien, mais je parle comme ça devant le micro? Voilà. Attends, devant le micro. Oui. Ça va mieux? Oui, ça va bien. D'accord. Un peu mieux. Voilà. Et donc, je disais qu'à ce moment-là, non, je voyais pas ça comme ça, mais par rapport à ce que j'ai fait avec Kate, sur la psychologie, elle m'a dit déjà que ça avait du sens parce que je suis l'héritière de ma famille. Mais oui, et pour moi, il y a ce côté voyance médium. Et maintenant, est-ce que tu le ressens mieux maintenant? Oui. Bah voilà, donc alors, tu avais déjà ça. En étant plus jeune, pour moi, c'était normal. Ben voilà, parce que quand on est gamin, on se pose pas de questions. C'est que j'ai compris longtemps après. Ouais. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc tu te sentais différente parce que il y avait ce côté médium voyant. Oui. Voilà. Mais par rapport à mon thème, c'est très fort, ouais. À l'époque, tu pouvais pas pour toi, c'était naturel, tu le vivais au quotidien. Exactement, oui. C'est quand on est grand, après qu'on se pose des questions. Quand on est gamin, on se pose pas de questions. Oui, c'est après qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas comme ça, en fait. D'une certaine façon, quoi. Tout le monde n'est pas comme ça, ou tout le monde ne voit pas comme toi, ou pense pas comme toi. Enfin, bah oui. Mais en étant petite, c'est vrai que pour moi, ça faisait partie de mon quotidien. Et encore, je veux dire, j'ai pas des souvenirs de tout.
Enfin, je vais pas dire que je voyais des personnes de l'autre côté, des choses comme ça. Non, c'était pas ça. Ça a été beaucoup en ressenti, oui. Oui, en ressenti, voyance, médiumnité, qu'on me dit. Ouais. Voilà, c'est plus... Voilà, après, en médium, tu as 50 000 sortes de médiums. Hein. Oui, 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 oui. Voilà, mais c'est en toi depuis toute jeune. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as comme question à poser? Alors, j'aurais aimé savoir, en fait, par rapport à mon activité professionnelle. Est-ce que ça va se développer? Oui, Parce que tu as ton compte, j'imagine? oui. Voilà, est-ce que ça va se développer? Là, c'est une voiture au ralenti, là. Oui. C'est une voiture au ralenti. Mais tu as besoin de t'isoler aussi hein, pour ton travail. Et moi, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément les bonnes conditions pour travailler. Bah, en fait, je travaille chez moi. Eh ben, c'est ce que je dis. Voilà. Donc, je travaille, enfin voilà, je m'occupe de mes enfants. Donc, je travaille en fonction T'as pas les bonnes conditions, de leurs horaires aussi. Voilà, t'as pas Donc, les bon, bonnes il en faut conditions. pour tous les goûts. Enfin, voilà, je veux dire, je peux avoir des clientes où ça les arrange aussi de venir durant les heures scolaires, tu vois, parce que. Voilà, oui. Mais c'est vrai que, je veux dire, bon, bah, tu as quand même plus de travail, c'est quand même plus du coup une contrainte en fait, d'une certaine façon. Mais bon, je l'ai choisi aussi comme ça, quoi, Oui. parce que je voulais continuer aussi de m'occuper de mes enfants, quoi, en fait. Oui. Voilà, mais il y a plein de choses à évacuer avant. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu as du mal à l'intérieur de toi, avant que ça démarre bien. C'est comme si tu avais besoin de te faire un nettoyage intérieur des souffrances. Ah bah, enfin, le temps que j'ai commencé, hein, mais je veux dire, on n'arrête jamais de bailler, donc Voilà, bon, tu sais, j'ai quand même, enfin, pour ma part, je trouve que j'ai quand même bien évolué. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Voilà, mais bien il y a des c'est vrai bulles, que bon, il y a toujours des choses. il te reste des bulles à l'intérieur, des bulles à l'intérieur de Ouais. l'estomac et qui remontent. Mm. Tu dois de temps en temps avoir des bulles comme ça comme des bulles d'angoisse qui remontent. Ouais. Et ça, il faut évacuer. Il faut que tu évacues ça parce que il faut pas que tes problèmes internes, si je peux dire tes problèmes intérieurs, tes problèmes personnels, il faut pas que ça se répercute sur les gens qui viennent te voir. Donc il faut que tu on va dire, c'est comme s'il fallait que tu passes sous la douche pour que tu puisses délivrer les beaux messages. Oui. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Parce que tu es une Ouais. bonne médium, hein, je dis pas le contraire, loin de là. Hein. Mais il y a des choses qu'il faut que... C'est comme s'il fallait faire le ménage dans ton corps. Et notamment Bah, de toute avec façon, tout ce qui part, de l'estomac et qui monte à la gorge. Ouais. J'en avais déjà pris conscience, tu vois, c'est pour ça que j'ai travaillé aussi en podoréflexo, que ça m'a énormément aidé en fait à libérer pas mal de choses, quoi. Mais c'est bien. Mais c'est vrai que, bon, ça j'ai arrêté maintenant, mais bon, après il y a des choses que je vais faire parce que je vais prendre conscience à l'instant T. Après, bon, voilà, mais je sais que j'ai vécu des choses qui sont remontées, et que je me suis dit, qu'est-ce que ça vient, entre guillemets, me pourrir la vie à l'instant T. Et puis, je me suis dit, bon, bah, c'est que tu as le travailler, quoi, en fait. Est-ce que tu as, vois, donc, est-ce que tu habites une fermette ou quelque chose comme ça? Si j'ai une fermette? Ouais, parce que j'ai l'impression, alors si c'est pas ça que tu as, j'ai l'impression qu'il y a comme un déménagement qui va se préparer aussi et que vous allez prendre une fermette ou quelque chose comme ça, où tu pourras mieux travailler et où tu seras mieux. D'accord. Ah bah, tu vois, c'est marrant parce que bon, ça fait 2 ans et demi que je vis dans ma maison actuelle, quoi, en fait. Il y a un changement de maison. Il y a un changement. Et voilà, donc je suis restée dans la même ville, hein, mais j'ai une maison plus grande. Oui. Et la dernière fois, Claire m'a parlé de la même chose. Claire t'a parlé de la même chose. Elle me voyait déménager. Enfin, j'ai dit, bah non, enfin, c'est pas prévu. Et toi, tu me dis la même chose. Bah oui. Et moi j'écoute pas quand elles font les trucs. Hein, Oui, non, mais je sais. Parce que mais du coup, voilà, ça me fait écho. Et c'est assez marrant parce que, bon, là, ça va, je vais dire entre guillemets, je suis un peu calmée. Mais il y a quoi? Il y a peut-être
une dizaine de jours de ça, voire 15 jours. J'en avais marre de cette maison. Ben oui. Ouais. Ah, toi, il te faut un petit peu de la... Comment je pourrais dire ça? Un petit peu de la folie. Des trucs pas droits, tu vois? Des trucs où tu puisses rêver. Et ta D'accord, tu maison, vois, c'est marrant parce que moi qui ai... Ouais. ta maison te fait plus rêver. Bah, Voilà. non, pourquoi? Parce que en fait, je suis en location, il y a plein de petites choses qui ne vont pas et la société se bouge pas et ça m'agace. Voilà. Mais tu vas déménager, tu vas partir de Donc, là, ne t'inquiète pas. Ce donc sera, pour moi, ce sera comme si vous alliez habiter dans une longère ou quelque chose comme ça. ah ouais, bon, j'avoue que j'adore, hein, mais ce serait en quoi? Parce que, enfin, en achat ou en location ou... Je sais pas, on me dit pas, mais je vous vois dans la maison simplement. D'accord. Voilà. Bah, c'est vrai que bon, si j'avais un petit peu plus d'espace, ça m'irait mieux, quoi. Il faut que tu fasses attention aussi Mais à ta tension. Tu as un petit peu de tension. ouais. Alors, tu tombes aussi dans le mille parce qu'en fait, je suis sous traitement maintenant. D'accord. Donc il faut que tu fasses Ouais, attention à ça. ça fait quelques temps, je suis sous traitement. En fait, elle a commencé à dérailler ma tension il y a à peu près, enfin bientôt une année là. Mhm. Et quand même, je suis montée quand même très haut. Enfin, je pouvais y être à 20, hein. Et D'accord. Et quand je suis tombée malade, en fait, j'ai dû aller à l'hôpital qu'on me l'a détecté, quoi, en fait. bah oui, mais ça peut jouer sur tes yeux aussi. D'ailleurs, Ouais, à mon du avis, coup, ça joue un peu sur tes yeux. donner de l'attention oculaire. Oui. Ouais. Il doit en avoir un petit peu de tension oculaire parce que je ressens ça de côté gauche. Ah, d'accord. Ouais, bah, jusqu'à Voilà, mais présent, enfin, moi je le sens. Peut-être que ouais. pour toi c'est encore insensible, on va dire. Oui, Voilà. Mais oui, jusqu'à moi je le présent, sens parce que je sais non. que c'est là. Oui, oui. Alors, justement, peut-être parce qu'il y a des fois, tu sais, j'avais des taches, comme des taches brillantes, Ah euh, oui, comme ça, qui bougeaient. Et c'est je la me suis tension. posé la question, voilà, C'est la tension si ça. c'était si Voilà. c'était lié à ça. Oui, Mais oui. bon, à ce moment-là, j'étais pas encore sous traitement. Ça fait des petites étoiles. Ouais. C'est comme Et si en on voyait fait, des ça fait petites étoiles. des grosses taches gris-argent, tu vois, Voilà, c'est et ça. ça tremble. C'est ça. Ouais, mais alors, c'est super gênant, quoi. Bah, c'est la tension. Ouais. Voilà. Bon, là, je l'ai plus parce que, bon, Voilà, tu es en traitement et t'as plus. avant, j'étais pas sous traitement, maintenant, oui. Voilà, bah, ça Donc, rejoint ce que je dis. Ça rejoint ce que je dis. ouais. Voilà. Alors, avec le mari, ça se passe comment? Parce qu'il y a des choses à mettre au point aussi un petit peu, hein. Eh ben oui, il y en a beaucoup quand même. Oui, mais moi Donc, je suis à la radio, donc bon, on j'amoindris un petit avance, peu. hein. J'amoindris un petit Pardon? peu. Je dis, je suis à la radio, donc j'amoindris un petit peu. Oui, ben oui, non, mais Voilà, il y a des choses à mettre au point, on va dire. Voilà. oui, bah de toute façon, comment on est suivi, hein. Voilà, enfin, c'est moi qui ai décidé et Avec mon mari a un suivi en conseiller fait. conjugal ou Et mais marital voilà, enfin, une tierce personne, c'était pas plus mal non plus. Voilà, mais des fois, il suffit de discuter simplement, hein. Il suffit de parler, quoi. Ouais, mais justement, enfin, moi je parle beaucoup, je me confie beaucoup, ce qui n'est pas Oui, le cas de mon mari, en fait. mais en même temps, tu dois être un petit peu braque quand même. Tu es de par ta médiumnité, bah, tu es forcément quelqu'un de sensible. Oui, Et ta sensibilité fait que tu es quelqu'un de très réactif. Et ce qui fait que des fois, oui, je peux l'être. bah oui, et ça peut créer des étincelles. Parce que tu vas prendre quelque chose de travers qu'une personne qui est, on va dire, normale, entre parenthèses. Hein, c'est pas pour dire que tu n'es pas normal, c'est pas ça que je dis, hein. Mais une personne Non, normale, je ne prends pas comme ça non plus, t'inquiète. voilà, et la personne accepterait peut-être plus facilement que toi, tu vas peut-être grimper dans les tours. Voilà. Ouais, en fait, ça dépend Ça dépend le pourquoi du comment. Ah, je t'entends mieux là. Tiens. Oui, je disais, ça dépend le pourquoi du comment. Oui, voilà, tout à fait. Oui. C'est sûr que je sais être très réactive, comme très cool, très patiente. Voilà. Enfin voilà, mais à un moment donné, ouais. C'est vrai que, on va dire entre guillemets, d'encaisser et puis de voir le temps passer, il y a des moments
on perd patience, en fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des portes qui restent ouvertes chez toi? Des portes qui restent ouvertes. Mes portes, les portes Ah, physiques, les vraies portes, hein, les vraies portes de la maison. qui restent ouvertes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui oublie de fermer les portes? Ah bah si, mon mari m'a déjà fait le coup, ouais. Parce on me dit qu'il faut fermer la porte et que c'est pas toi, c'est toi qui dis ferme la porte. Il faut fermer la porte. Voilà. Ah ouais, ça m'arrive de le dire aussi à mes enfants et tout, ouais. Alors, Oui. on me parle de ça, de la porte. Et ça... Ah d'accord, et ça laisse... Ça veut Voilà. dire quoi en fait? Bah, ça peut. Alors, si on me dit ça, c'est peut-être qu'il y a. Il peut avoir aussi un problème au niveau de la porte, un problème de fermeture ou quelque chose comme ça. Soit de serrure ou soit de loquet. Peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là. Ah ouais, bah ma poignée, il faut que je la remonte, ma porte d'entrée, il faut que je la remonte bien haut pour qu'elle ferme bien, parce qu'il y a des Voilà, fois, il y a un problème. elle veut pas se verrouiller, ouais, Voilà, c'est vrai. c'est ce qu'on me dit. Ouais, ça fait partie des petits problèmes de la maison, entre autres. Voilà. Alors, on parle aussi de visites nocturnes en rêve pour toi. Et il faut que tu fasses plus attention à ça d'accord. par rapport à tes voyances. On t'aide la nuit on te donne des informations la nuit pour les visites du lendemain. D'accord. Et il faut que tu fasses plus attention à ça. Ok. Parce que des fois, tu te réveilles et tu as rêvé de quelque chose et tu te rendors. Alors qu'il faut que tu notes pour la personne que tu vas voir le lendemain. Tu as déjà des informations avant. Ah d'accord. Et il faut que tu fasses attention. Hein. Bah, ouais. Fais attention parce que, Bah ouais, en fait, ta voyance, elle peut être à moitié faite déjà avant même que tu aies vu la personne. Si pour peu que tu fasses attention. Alors oui, ça m'est déjà arrivé, et encore il n'y a pas longtemps en fait. Et il y a des fois, je me dis, mais pourquoi je suis comme ça? Et puis, C'est une j'ai gymnastique. Il l'information faut que tu fasses la après. gymnastique. Il faut que tu fasses la gymnastique, que tu te réveilles et que tu te lèves. Tu notes ton rêve et après tu peux te rendormir. Mais surtout ne te rendors pas avant parce que sinon tu rates ta voyance. Et tu vas. Enfin, tu sais pas que tu vas rater ta voyance, mais elle sera pas complète. Non, mais je n'aurai pas les infos, ouais, j'aurai pas les infos. Voilà. Et après, c'est plus dur d'aller chercher les infos alors que tu les as rêvées, quoi. D'accord? D'accord. Ah bah tu vois, ouais, c'est assez marrant parce que pendant longtemps, en fait, j'avais l'impression de ne pas rêver parce que je me souvenais de rien. Et il y a des fois, il y a des choses où je garde ancrées parce que je l'ai tellement vécu que voilà, mais j'avais jamais fait attention. J'avais des informations en fait. Oui. Donc bon, bah, au moins je le sais. Je gaffe à ça en fait. Oui. Bah oui, c'est ce qu'on me dit pour toi. Ouais, ça je savais pas du tout. C'est vrai que je peux. Bah, tu te le réveilles. soir, En plus, tes nuits ne sont pas complètes. On va dire que c'est comme si tu te levais la nuit. Comme si tu te réveilles. La nuit, tu te réveilles. Et tu te rendors. Oui, j'ai cette faculté-là hein, quand même. Hein. Voilà, si je me réveille, je peux me rendormir derrière. Quand tu te réveilles, bah, tu viens de rêver. Et quand tu te rendors, bah, tu as oublié ton rêve. Voilà. D'accord. Ah bah alors je ne attention, suis pas consciente parce que j'ai jamais fait. Bah, c'est j'ai jamais pour fait toi, attention. hein. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Cathy? Bah après, j'aurais voulu savoir par rapport à mes enfants, en fait. Le prénom? Alors, mon aîné, Adrien, Adrien. Il a quel âge? 13 ans. 13 ans. Oui. Alors, lui, il donne des gratouillis. Alors, ouais, il peut être a des problèmes de peau. Comment il peut être comment on dit ça? Je trouve même plus mon mot. Des allergies? Oui, comme des allergies à la peau, de peau. Ah d'accord. Soit des allergies, ou soit comme tout à l'heure j'en ai parlé, un petit peu de l'eczéma, des choses comme ça. Ah d'accord. Bah, jusqu'à présent, j'avais remarqué, mais. Voilà. Est-ce que des fois, est-ce que il peut pas se sentir un petit peu je vais pas dire rejeté, mais il y a quelque chose comme ça chez lui. Hein.
Et c'est quelqu'un de sensible aussi, hein. Ah oui, très. Voilà, et sa sensibilité fait que il peut se sentir rejeté, Ouais, agressé en fait. agressé, et puis comme si on le repoussait. Euh, et donc, on va dire qu'il fait marche arrière, quoi. Voilà. D'accord. Euh, oui, sensibilité au niveau de la gorge. C'est un angoissé. Ah, ou, enfin, ouais, ouais. Des fois, il peut avoir l'impression que sa gorge, elle enfle, D'accord, comme s'il avait quelque chose dans la gorge, alors qu'il n'y a rien, hein. d'accord. Mais c'est Ouais, ouais, c'est ouais, l'angoisse ouais. qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai il exprime pas forcément en fait. Voilà, bah, Tu ça vois? reste coincé au niveau de la gorge, et puis ça lui donne comme si c'était enflé. D'accord. Alors, j'ai le prénom de machin, là, comment il s'appelle celui-là, qui chantait avec le groupe Téléphone. Comment il s'appelle? Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Donc c'est Jean-Louis. Ça doit être Jean ou Louis. Attends, soit Jean et Louis, ou soit Jean-Louis. Alors, mon grand-père s'appelle Jean. Jean et le Louis, alors c'est qui? Alors, Louis, de tête, je ne connais pas du tout. Ça faisait partie du deuxième prénom de mon père, si je dis pas de bêtises. Mais mon père, il est toujours vivant. Mon Mais j'ai pas dit grand-père, qu'il non. était mort. Je parle pas de mort, mais on me donne ça. Jean-Louis, on me faisait voir comme Jean-Louis Aubert, mais c'était juste pour les prénoms, Jean et Louis. Non, je vois pas trop. Bah, si c'est le deuxième prénom de ton père, moi ça me va déjà. Pour moi, c'est bien. Ouais. On donne pas forcément le premier prénom, hein. Ah, d'accord. Et ton papa s'appelle comment? Mon père, c'est Jean-Pierre. D'accord. Ouais. Jean-Pierre Enfin, Louis, quoi. Je ne le vois pas, en fait. Donc, Oui. Bah, ça vient du passé, ça aussi, hein. ouais. Voilà, le côté écrasé, le côté dur, on va dire. Mhm. Voilà. On n'ira pas plus loin. Mhm. Et sinon, tu vois quelque chose sur son avenir, en fait, mon fils? Oui, on était sur le fiston. Moi, je pars sur, Ouais. je pars sur autre chose. Euh, Ton fiston par rapport à ton papa, Oui. quelle relation? Aucune, il ne le Aucune. connaît pas. Il le connaît pas. Non, D'accord. Il est pas demandeur, ou il y a pas de. non. Non. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de soit à expliquer, ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose de. Ils sont au courant, hein, mes enfants, en D'accord, fait. ok. Ouais, ils sont au courant. C'est plus mon fils, il y a des fois, il me dit, maman, comment tu étais quand tu étais petite? Enfin, voilà, Il se pose des questions sur son grand-père, en fait, en quelque sorte, hein. D'accord, ouais, il Voilà. me demande par rapport à lui, tu sais comment moi j'étais quand j'étais petite. Oui. Mais après, Donc, je vais pas te donner des leçons d'éducation d'enfant, hein. Moi, j'ai élevé les miens, c'est bien. Ça me suffit. mhm. Euh, Oui, il va avoir besoin de partir à l'extérieur. Le gamin que je parlais tout à Oui, l'heure, j'ai à, l'impression que c'est comme s'il allait faire des études à l'extérieur. à Oui, l'extérieur. il restera peut-être en pensionnat ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Oui, parce que j'ai l'impression que ce sera assez loin pour aller faire pour les études. Ah, d'accord. Ça m'arrange pas, ça, mais bon. Mais c'est pour plus tard. Ouais, bah oui. C'est pour plus tard. Voilà. Et l'autre gamin s'appelle comment? Mon autre fils, c'est Florent. Florent. Oui. La chanson que j'ai mise tout à l'heure, c'était Florent Pagny. Ah oui, oui. Trop marrant. Là, ce soir, j'ai des chansons qui veulent dire quelque chose. Mm. Euh, Florent. Il n'a pas des maux de ventre, lui? Alors, si, il en a eu beaucoup cette année, mais je pense que c'est lié à l'angoisse, en fait. Oui, on sent, et euh, ça prend tout comme au niveau intestinal sur le côté droit. D'accord. C'est souvent Comme avant de partir. comme s'il avait l'appendicite. D'accord. C'était souvent avant de partir à l'école, en fait, Ouais. ou sur le chemin de l'école. Ben oui, parce que il est un petit peu comme notre frère, en fait, hein. Ah oui, oui, j'ai des sensibles, hein. Ah Ils oui, sont tous comme ça, je crois, d'ailleurs, hein. c'est les mêmes. C'est les copies. Comme si tu avais fait des copies conformes. Ouais,
C'est vrai qu'il est très... Voilà. Par contre, lui, il aura plus tendance à prendre les problèmes des autres sur ses épaules. Oui, c'est un vrai chevalier, tout à fait. Et, Je lui dis et déjà. ça peut lui causer des problèmes. Oui, parce que du coup, c'est lui qui peut être mal vu après, en fait. Ouais. Donc il y a quelque chose au niveau éducatif à lui donner pour pas qu'il, enfin, pour le protéger en fait, parce qu'il a besoin de se protéger lui-même. Ouais, bah je lui en ai déjà parlé il n'y a pas encore si longtemps que ça, quoi, en fait. Son copain, il se fait embêter, tu vois, ben, il s'en va aider son copain. Voilà. J'ai dit, bah oui, mais son copain, il doit se prendre en charge aussi, tu vois, aller voir l'enseignant, enfin voilà, j'ai dit, c'est pas à toi à régler ça, quoi, en fait. Ton père, tu as plus de nouvelles de lui, tu me disais? Non, ça fait déjà à mon 23 avis, ans. il a des problèmes cardiaques ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être, ouais. Je le croise, hein, parce qu'il habite dans la ville près de moi, mais... Il me donne des mots de cœur. D'accord. Ouais. Voilà. On va devoir s'arrêter, Cathy, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Ouais, il n'y a pas de souci, Jeff, c'est déjà bien, merci. Je suis contente. Bah, c'est bien. Ouais, non, mais c'était déjà des bonnes infos, donc je me dis déjà que je vais déménager, donc enfin, voilà, faut que je vois ça, quoi. Oui. Et bon, on verra comment les choses se présentent, quoi. Mais bon, voilà, non, j'étais contente et impatiente de passer avec toi, donc voilà, je suis ravie. Ben voilà. Comme les bonnes Italiennes qu'on dit, elles sont ravioli. Moi, c'est juste pour le gag, hein, faut pas prendre ça mal. Ah non, je suis pas comme ça, je prends pas la mouche comme ça, moi. C'est pas mon genre, quoi, en fait. Donc voilà, alors, mais non, je suis ravie. Il y a Flo qui te dit prends soin de toi, Cathy. Oui, merci. Merci. Kata qui dit super Jeff pour la porte. Ouais, c'est pas ça le plus important. Ah bah tiens, ça a déconnecté, Cathy, je vais la rappeler. Ouais, ça a coupé. À mon avis, il n'y a plus de pile. Alors, Jeff fait de beaux conseils, Cathy, car il a de l'avance pour aider des gens. Bon, c'est pas la peine, ça raccrochera. Alors, Jeff fait de bons conseils, Cathy, car il a de l'avance pour aider les gens comme toi. Alors, bise, Cathy. A pas mal les raviolis. Daniela. Ouais, c'est un gars que c'est connu, hein, c'est connu et voilà, ça vient pas de moi. Hein. Voilà, j'ai dû apprendre ça quand j'étais gamin parce que comme je suis italien. Voilà. Alors, La famille Bélier, Je vole, interprété par Louane. Et de suite après, ce sera donc Christine. Voilà, à tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, donc retrouvez notre amie Claire et la numérologie vietnamienne tous les jeudis à partir de 19h30. Alors que ce soit pour cette émission ou pour une autre, je vous invite à vous inscrire donc sur ltu-radio.fr à la rubrique inscription tout simplement. Hein. Vous cliquez sur cet onglet-là, vous remplissez le formulaire de l'émission choisie et de là, nous nous chargeons de vous recontacter pour une belle participation à l'une de nos émissions. Voilà, c'est 100% gratuit. Alors, on accueille Christine. Allô. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Oui. Bonjour. Ça va, Christine? Oui. Voilà. Alors, c'est Madame Prison. Oui. Madame qui est en prison. Oui. Voilà, parce qu'on sent l'emprisonnement. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas terrible. Ça fait c'est passé des trucs avec ma fille et puis il s'est retrouvé en prison et j'aurais voulu savoir ce que ça va donner parce que ma fille n'est pas bien du tout. C'est pas facile. C'est ta fille qui a été en prison? Non, son copain. D'accord, parce que moi j'entendais prison. Donc voilà, bon, ok. Oui. D'accord. Et toi,
On se tutoie, hein. Oui. Ça te fait mal au cœur? Oui. Oui. Ça, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et je m'attendais pas à ça du tout, quoi. D'accord. Donc, Bon, c'est on va assez, pas, on va pas aller plus loin, hein, dans le. Voilà, on va plutôt parler de toi, Oui. hein, parce que là, tu te sens bloqué là, hein, aussi. Oui. Voilà. c'est pas, Et donc je suis tu pas te sens, forcément bien dans ma peau pour l'instant, ouais. tu te sens également en prison. Oui, voilà. C'est un peu ça. Donc comme ça, vous êtes à deux à être en prison. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Alors, voilà. Toi, il te faut apprendre à être en accord avec toi-même. Oui, c'est-à-dire. Parce que il y a les vrais oui et les vrais non. Oui. Et il faut pas dire oui pour faire plaisir aux autres, mais oui quand tu as envie de dire oui. D'accord. Parce qu'on abuse de ta gentillesse. Souvent, ouais. Voilà. Souvent, oui. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est marrant parce que, tu vois, je parlais de prison tout à l'heure. Et tu sais l'endroit où tu es le plus fragile? Non. Au poignet. Ah oui, c'est vrai. C'est Au poignet. Le poignet. Ouais. Tu as le poignet fragile. Oui. Sur un côté. Voilà. Et les menottes, c'est là qu'on les met. Ah oui, d'accord. T'as vu? C'est marrant, hein? Oui, c'est vrai, c'est marrant, oui. Ouais. Voilà. Alors tu vas me faire le plaisir de délier ces liens. Oui. Voilà. Tu vois, tu prends le malheur tu prends le malheur des gens, enfin le malheur des gens sur tes épaules. C'est vrai, ouais. Voilà. Ouais. Il faut arrêter. Je pense plus aux autres qu'à ma personne. Voilà, mais on ne peut pas donner. J'ai besoin de donner, mais pas pour autant recevoir. Voilà, mais il y a un moment, il faut remplir son sac pour pouvoir le redonner ce qu'il y a dedans. Si tu remplis pas ton sac, comment tu veux aller bien? Ouais. Donc, tu donnes, mais si tu reçois pas et s'il n'y a pas d'efforts qui sont faits de l'autre côté, parce que ça c'est valable dans plusieurs catégories de choses, hein. Ça peut être valable en amour. Si tu donnes de l'amour et que tu reçois pas d'amour, c'est un peu stérile, quoi. Si tu aides quelqu'un et qui refait toujours la même connerie et que finalement ça sert à rien, c'est inutile aussi. Et dans ta vie, c'est un peu ça. Ouais. Tu te défonces, tu te plies en quatre pour les gens, mais eux font pas d'efforts et finalement, il n'y a rien. Ouais. Alors, dépense ton énergie pour quelque chose qui est fructifieux, comment on dit? Fructueux. Ouais, fructueux. Voilà, oui. Voilà, parce que... là, en ce moment, je suis avec quelqu'un, mais je sais pas si je me sens bien avec ou si je me sens pas bien. Alors, je vais te dire une chose, mais je sais pas si c'est la bonne personne. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu te poses des questions, si tu vas te poser des questions sans être voyant, là c'est même pas une question de voyance. C'est si tu te poses des questions sur quelqu'un, c'est que c'est pas bon. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose, tu auras toujours ce petit truc qui... Ou alors la personne, il faudra qu'elle rame pour qu'elle gagne ta confiance. Mais en général, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord. Ok. Voilà. D'ailleurs, chez toi, on sent je sais pas ce que c'est au niveau des yeux, et chez toi, c'est l'œil droit. L'œil droit, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à toi? Oui, c'est ça, il a un problème d'œil, mon ami. C'est ton ami qui a un œil droit? Oui, il a des ulcères dans les yeux et qui tourne mal, donc... D'accord, ok. Voilà, ça doit être ça que tu vois. D'accord. Sur son œil droit. Voilà, c'est parce que je ressens soit la personne, soit l'entourage proche. Hein. Je le répète à chaque fois, mais voilà. Donc ça veut dire que quand même tu es quand même mine de rien accroché à lui. Ouais. Même si tu te poses des questions. Sans le savoir, oui. Ben oui. En fait, j'imagine que quand il est là, tu dois avoir hâte qu'il parte, et quand il part, tu as hâte qu'il revienne. Oui.
ça, oui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais j'ai tellement peur de me prendre des gamelles que j'en ai tellement pris que Est-ce que lui, un pas en avant, un pas en arrière. Est-ce qu'il fume? Non, il fume des cigares, mais ça fait longtemps. Non, il ne fume pas, non. Ben, il fume, hein. Le cigare, c'est la cigarette. Hein. Il peut, oui. Ouais, parce oui. qu'il a le poumon gauche qui est fragile. D'accord. C'est pour ça que je te dis ça. D'accord. D'accord. Il fume pas, non, il fume le cigare. On m'a fait des bonnes comme ça, mais pas des comme ça. Enfin, des... Est-ce qu'il fume? Non, il fume pas, juste le cigare. D'accord. D'accord, je lui dirai alors. Voilà, il faut lui dire voilà. Et même quand on n'avale pas la fumée du cigare, parce que normalement, je crois que les bons fumeurs de cigare, je crois qu'ils n'avalent pas la fumée, ça crée quand même des maladies au niveau de la gorge et des poumons, hein, malgré tout. D'accord. Donc, ce serait bien qu'il arrête. Mais il en fume pas souvent, hein, mais bon, il en fume. Je sais qu'il en fume. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, ses yeux, voilà, hein, c'est comme ça. Ouais. Chez lui, je ressens plein de petits points un petit peu partout dans son corps. Alors, c'est des points de nervosité. Oui, je sais, oui, il est très anxieux. Il est anxieux et il a des douleurs intercostales. Oui. Et des fois, même, il a des picotements dans les jambes. Oui. Il me dit souvent qu'il a mal aux jambes. Voilà, ça pique dedans. Tac, 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 comme ça. Et ça, c'est dû à un problème circulatoire et aux nerfs. D'accord. Donc, il faut il a du mal à se poser, hein. C'est quelqu'un qui a oui. Problème dentaire, lui aussi. Mais lui, ça doit se voir. Ouais. Il a plus de dents. D'accord. Lui, ça se voit alors. Il a un dentier. Oui, il tient le monde entier. Il tient le monde entier dans sa main. Voilà, on va dire ça. C'est peut-être moi qui ai un problème de dents, par contre. C'est toi qui as des problèmes de dents? Oui, moi j'en ai, oui. Et j'attends toujours. Est-ce que tu as des problèmes au niveau des canines? Oui. Voilà, parce que je sens ça au niveau des canines et moi je pensais que c'était lui, tu vois. Non. Mais lui, il a plus de problème, il a plus de dents. Non, il a plus. Parce qu'il a plus de dents, mais il a tout dehors. Non, ouais, c'est ça. Donc c'est toi les canines alors, ok. Non. Mais oui, voilà. Et j'aurais voulu savoir aussi un petit renseignement, si tu peux voir, je sais pas. Si tu peux me donner un renseignement, j'ai une copine, elle a son copain qui a un souci neurologique. Et oh là là. Je sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave, mais ça m'inquiète un peu. Je peux pas savoir, il faudrait qu'elle s'inscrive à l'émission. Oui, mais je sais. Oui, je peux pas. Ouais. Non, mais quelquefois que tu aurais vu. Ça me fait rire. Ça me fait rire que tu poses cette question, Christine, parce que des fois j'ai des gens qui viennent me voir en consultation à la maison et ils me demandent est-ce que vous ressentez quelque chose pour ma copine? Je dis elle a qu'à venir consulter. Mais là c'est encore pire parce que c'est gratuit. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était juste une petite question comme ça, parce que des fois tu m'avais dit, la dernière fois qu'on s'était vu, qu'on s'était appelé au téléphone, ma soeur elle avait des soucis, en fin de compte elle en a bien des soucis. Et tu avais raison. Je sais pas. Donc, je lui avais transmis le message et elle s'est... Tu es déjà passé à l'émission alors? Oui. Tu es déjà passé à l'émission? Oui, une fois, ouais. Il y a combien de temps? Ça fait déjà un petit moment. Et justement, tout ce que tu m'avais dit, ça s'était bien senti. D'accord. Mais il y a combien de temps? Un mois et demi peut-être. Que tu es passé en voyance? Oui. Ah mais faut pas passer aussi souvent, c'est pas bon. Non, mais là c'était parce que c'était pour un autre problème. Je recherchais mon frère. Mais là, c'était pour une. D'accord, oui, mais c'est pas un mois et demi. Même les gens qui viennent en consultation à la maison, je les refuse. Ah d'accord. Oui, parce que moi c'est tous les 6 mois, faut pas revenir comme ça. Voilà, la prochaine fois, je prends pas. Hein. D'accord, ok, ça marche. Parce que moi je me rappelle plus qui c'est que je prends, parce que je vois tellement de monde, que ce soit à la maison ou à la radio, et voilà. Moi je pensais que ça faisait 2 ans, quoi. Ouais.
Voilà, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non. Mais tu sauras pour la prochaine fois. Oui, je saurai. Je saurai. Bah, c'est gentil de... Voilà, il fallait laisser ta copine venir au lieu de toi. Oui. Oui, mais j'ai pas osé lui dire parce que, comment dire, c'est quelqu'un qui veut pas tout ce genre de trucs-là. D'accord. Voilà. Donc... alors, elle n'a pas besoin de savoir. Si elle veut pas, si elle croit pas à la voyance, je vois pas pourquoi tu irais lui dire tiens, j'ai un voyant qui m'a dit ça pour toi. Si elle n'y croit pas, je vois pas l'intérêt, quoi. Ça, c'est encore, tu vois, c'est encore donné pour quelqu'un qui n'a pas besoin. Ouais. Ou quelqu'un que ce soit pas fructueux, tu vois. Ouais. Voilà. Et là, pour le coup, tu m'aurais fait dépenser mon énergie à moi, la mienne, pour quelqu'un qui n'y croit pas. Non, mais là, c'était surtout pour moi, en plus, que je t'appelais. Hein. C'était pour ma propre personne, quand même. C'est comme je ne sais plus où j'en suis, donc je voulais t'avoir au téléphone. D'accord. D'accord, mais pas la prochaine fois, il ne faudra pas appeler un mois et demi après. Hein, il faut que tu me laisses au moins 6 mois. D'accord. D'accord. Okay, ça marche. Ouais. Parce que parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Là, je dois avoir j'ai plus de 80 personnes qui attendent. D'accord, oui. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, je rappellerai pas tout de suite. Voilà, c'est gentil. Voilà, je vais te laisser, Christine. Oui. Je te souhaite une bonne fin de soirée et puis à une prochaine fois, mais pas avant 6 mois. Par contre, tu as le droit de faire les autres émissions, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne veux pas des gens en dessous de 6 mois, qui ne reviennent pas en dessous de 6 mois. Oui, ok. Voilà, c'est pour qu'on puisse partager un petit peu pour tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous quand même, ça n'empêche pas. Moi aussi. D'accord. Moi aussi. Allez, merci à très beaucoup. bientôt. Bisous, Christine. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc on va se quitter là pour ce soir. Alors on va lire les petits messages. Bonne soirée, c'est Mumia qui souhaitait la bonne soirée, elle est partie. Alors, bonsoir Mumia. Alors, mince, coupé. Oui, je sais, Cathy, j'ai essayé de te rappeler, ça a coupé encore. Bon, mieux vaut à la fin, merci. Bon, voilà, infiniment, c'est gentil, Cathy. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Jeff donne beaucoup, Flo. Merci, Flo. Alors, on va se quitter pour la première émission et on se retrouve d'ici quelques minutes, le temps que j'enregistre l'émission à MP3 et puis on se retrouve pour les petites histoires de l'au-delà de suite après. Voilà, générique, à tout de suite.